5 minutes avec Jésus, sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie. Tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très Saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très Saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Jérémie 18, 1, 3, 6. Cette parole du prophète Jérémie nous rappelle notre condition face à Dieu. Nous sommes comme de l'argile malléable entre les mains du potier divin. Souvent, nous nous sentons comme ces petits bateaux attachés au port. Nous hésitons à nous abandonner totalement à la volonté de Dieu. La peur et le manque de confiance nous retiennent captifs. Les déceptions passées obscurcissent notre foi en sa bonté. Pourtant, Dieu le potier attend patiemment de nous façonner. Il veut nous guider vers notre véritable destination. Il suffit d'oser lâcher prise et de lui faire confiance pleinement. Il est le maître de notre destinée, plein d'amour et de miséricorde. Dieu est s'appelé capable de refaire de nous un vase d'honneur. Ceci malgré nos brisures, nos faiblesses et nos hésitations. Malheur à qui dispute avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne: Que fais-tu? Où ton œuvre? Il n'a point de main. Isaïe 45, 9. Ce verset du prophète Isaïe nous met en garde contre l'orgueil. Il ne faut jamais remettre en question l'action de Dieu dans nos vies. Il est vrai qu'il est difficile de défaire les nœuds qui nous retiennent. Ces nœuds nous rendent prisonniers de nos peurs et de nos doutes. Ces liens sont comme des racines profondes dans notre cœur. Cependant, oser se libérer de ces entraves, c'est découvrir la vraie liberté en Dieu. Combien de fois, après avoir enfin osé faire confiance à Dieu, nous nous demandons: pourquoi n'avons-nous pas fait ce pas plus tôt? Il est essentiel de reconnaître humblement que nous sommes l'argile. Dieu, lui, est le potier plein de sagesse et d'amour infini. Nous ne devons pas questionner son œuvre divine. Au contraire, abandonnons-nous totalement à sa volonté parfaite. Ou homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Romains 9, 20-21. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, renforce cette idée de la souveraineté divine. Il est tout à fait normal d'avoir des moments de doute parfois. Il est normal de vivre des luttes intérieures entre la raison et le cœur. Pourtant, il arrive à un moment décisif où il faut prendre une décision ferme. Il faut couper la corde comme l'auteur le décrit si justement ici. C'est un acte de foi profond et libérateur envers Dieu. Il faut hisser les voiles de sa vie et faire confiance à la guidance divine. Ceci malgré nos peurs, nos faiblesses et nos incertitudes humaines. Où Dieu nous mènera-t-il précisément dans notre vie? La question demeure entière, mais la confiance en sa direction doit être plus forte. Elle doit être plus puissante que nos appréhensions. Dieu est notre potier.
et nous devons accepter son plan d'amour pour nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4:7. Saint Paul vous rappelle une vérité essentielle et réconfortante. Même si nous sommes fragiles comme de simples vases de terre, nous portons en nous un trésor inestimable et précieux. Ce trésor, c'est la grâce infinie de Dieu qui nous est offerte gratuitement. C'est cette grâce divine qui souffle comme une douce et puissante brise. Elle guide nos vies et nous ramène à l'essentiel. Elle nous ramène à l'Eucharistie, à Jésus qui nous attend toujours avec joie. L'aventure de la foi est une aventure divine et merveilleuse. Elle est déçue. C'est par Dieu seul, rempli d'amour et de miséricorde. Jésus ne nous abandonne jamais. Il attend patiemment notre retour vers lui. Il attend avec impatience notre rencontre personnelle et transformatrice. Comme Saint Manuel Gonzalez, aspirons à vivre et mourir près de l'Eucharistie. Témoignons ainsi de la présence réelle de Jésus, Dieu parmi nous. Laissons-le être le capitaine de notre navire, le guide de notre vie. Car en lui, avec lui et par lui, tout devient possible. Ouvrons nos cœurs à sa grâce, faisons-lui confiance sans hésiter. Alors, nous découvrirons la merveille infinie de Dieu dans nos vies. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré-Cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur. Cœur de Jésus. Au cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie, notre mère. Que tu sois aimé partout, ô sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre,
Loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœur, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.